Coucou les girls, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu spéciale que j'ai assez peu vue sur la toile YouTube française. Peut-être que ça existe, corrigez-moi si je me trompe. Je vais vous parler de 10 produits que j'adore et dont personne ne parle. C'est des produits qui sont géniaux et qui sont sous-cotés. Enfin, quand je dis personne, je force peut-être un petit peu, mais franchement, ils méritent beaucoup plus de succès. Et aujourd'hui, je vais vous parler de cela. Je vais vous parler avec le produit dont je parle tout le temps sur Snap, sur Instagram. C'est obligé, vous l'avez au moins vu une fois. Il s'agit des fards à paupières de chez Melchior. Je les aime beaucoup. Donc Melchior, c'est une marque française. Attention, c'est pas du Made in France. C'est français, mais c'est fabriqué en Roumanie. Moi, à l'époque, il y avait une boutique à Paris, une boutique en Corse. Doit certainement en avoir une à Antibes ou à Saint-Tropez. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, vous pouvez vous faire livrer. Vous avez les frais de port qui sont offerts, des 30 € d'achat, quelque chose comme ça. Ce que j'aime particulièrement chez eux, ce sont leurs fards à paupières qui sont d'une pigmentation sans faille. Mais c'est un truc de ouf. Limite, ils sont tellement pigmentés que ça peut être moins agréable à estomper. J'espère que vous verrez comme ça. Je vais vous les swatcher très grossièrement, histoire de vous montrer à quel point ils sont pigmentés. Honnêtement, c'est pas cher. Je crois que c'est 5 € le pan. Le pan est largement plus gros qu'un pan classique Make-up Geek. Ils sont peut-être pareils que les Make-up Forever, voire un chouïa plus gros. Donc voilà, excellent produit à petit prix. Vous avez différents finis, des mats, des satinés, des métallisés. J'ai même des paillettes pressées. Donc franchement, si vous ne connaissez pas, ruez-vous, c'est français et c'est génialissime. Alors, autre bombe atomique de chez Inglot toujours. Je pense que vous commencez à savoir que j'apprécie cette marque. C'est la Loose Powder. Donc ça, c'est la teinte numéro 11. C'est ma soeur à l'origine qui avait acheté cette poudre. Donc je vous ferai un close-up un petit peu pour vous montrer à quoi elle ressemble. Elle est un chouïa, peut-être trop rosée pour moi, mais je l'adore. Attention, ceci dit, elle est matifiante et elle peut avoir légèrement tendance à assécher le contour de l'œil, c'est ce que je porte aujourd'hui. Donc je pense que pour les peaux les plus déshydratées ou les peaux matures, c'est pas forcément pour vous, mesdames. Par contre, si vous prenez soin de votre contour de l'œil, que vous n'avez pas le contour de l'œil trop marqué, elle est génialissime pour fixer votre anti-cerne et surtout pour matifier, et je trouve qu'elle apporte un petit peu de couvrance. Enfin vraiment pour moi c'est un petit Photoshop ça, donc j'aime beaucoup cette poudre. Ensuite, autre merveille, il s'agit des fards à paupières Moondust de chez Urban Decay. Pardon. Moi là je vous en ai pris deux, j'ai pris la teinte Midnight Blast et Extra Galactic. Il y en a plein d'autres que j'adore. Voilà les beautés. Et ce que j'adore c'est qu'elles sont pleines de paillettes, ces couleurs là. Elles sont magnifiques, vous pouvez les porter seules. Vraiment, j'espère que vous allez voir. Regardez-moi la beauté des trucs. Magnifique, sublime, 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 sublime. Hop. Donc voilà, si vous cherchez de bons fards à paupières mono, honnêtement j'en ai très peu parce que ça revient à très cher. Je crois que c'est peut-être une quinzaine, vingtaine d'euros. Mais pour que je les achète et que j'ai plusieurs teintes, je vous assure que ça vaut le coup, vraiment. Vous avez une multitude de teintes en plus, vous en avez forcément pour tous les goûts. Ensuite, autre produit teint que j'ai sous les yeux, il s'agit du Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury. Alors il n'est pas sorti il y a super longtemps ce produit là, mais ce que j'adore c'est que c'est censé, donc les promesses de la marque, c'est censé être un filtre en bouteille, filtre Instagram. Vous pouvez aussi bien l'utiliser, donc je vous montre juste à quoi ça ressemble. Là moi c'est la teinte 2 que j'ai également la teinte 3 pour vous dire. Moi ce que j'adore faire c'est soit l'utiliser en base, donc je la mets là au niveau du front, je trouve que ça vous donne de l'éclat, du glow, mais tout en floutant un petit peu, c'est bizarre. Ici aussi, au niveau, enfin, là où je poserai habituellement mon highlighter, ou donc ça en base, ou tout simplement un highlighter. Je l'adore, je trouve qu'effectivement il vous met une sorte de voile qui parfait le teint. Il est magnifique ce produit, franchement si vous ne connaissiez pas, penchez-vous, vous pouvez le trouver sur Fil Unique. Moi je l'avais acheté sur Cult Beauty, donc ça, une merveille. Autre merveille, pendant qu'on est dans le teint, c'est cet anti-cerne là. Et franchement, j'en entends très peu parler. C'est le bar minéral Bare Skin que j'adore. C'est tout simplement en fait un anti-cerne qui est mixé avec un sérum, donc ultra confortable, super hydratant. Ça vient pas marquer vos petites ridules, ça vient pas vous dessécher et ça fait bien le taf. Il est bien couvrant. Donc si vous cherchez un excellent anti-cerne, je vous conseille celui-ci qui est vraiment canon. Il me reste deux produits teints. Mon fond de teint chouchou de tous les temps. Et pareil,
Je l'ai découvert par hasard, je n'ai jamais entendu qui que ce soit en parler. Il s'agit du Synchro Skin de chez Shiseido. Ils ont une nouvelle gamme qui est arrivée, c'est le Synchro Skin Glow. Donc celui-ci est mat, moi c'est ce que je préfère. Je dirais plus qu'il est infini satiné. Et en fait, la particularité de ce fond de teint, qu'est-ce que c'est? C'est comme le nom l'indique, c'est un fond de teint qui est censé se synchroniser avec votre peau, ne faire qu'un. Ça se voit que vous avez un fond de teint. Je vais pas vous dire que c'est un fond de teint ultra naturel, mais c'est pas un fond de teint qui va faire effet de matière. C'est vraiment le produit qui va embellir votre peau, qui va tenir toute la journée. Vraiment, il est sublimissime. Si vous ne le connaissiez pas, je vous encourage vivement de le tester. Moi, je l'ai en teinte Golden 3 et il y a un SPF 20 dedans en plus. Donc canon. Autre merveille, et pourtant moi Too Faced c'est un petit peu, ça dépend des produits, mais autant je peux être ravie et trouver ça magnifique, mais autant il y a des produits je suis un petit peu moins fan. Mais alors celui-ci définitivement je l'adore, c'est le Sweet Hearts Bronzer qui se présente comme ceci. Franchement au début j'aurais pas parié sur lui parce que bon, déjà il y a deux teintes, il y a une teinte qui est un petit peu plus foncée que l'autre, mais c'est un magnifique bronzer si vous êtes à la recherche de quelque chose qui va vous apporter un effet un peu, vous savez, beach. Vous êtes allé à la plage, vous avez pris le soleil, vous avez bronzé naturellement. Magnifique, ça a un petit glow, donc ça parfait vraiment le bronzage naturel. C'est pas mat, il est sublime. Je pense que si vous avez le teint clair à médium, ça sera tout à fait parfait pour vous. C'est un magnifique, magnifique bronzer lumineux. Je ne peux que vous le recommander. Il me reste plus que 3 produits les girls et on aura fini pour cette petite session. On va vous parler de cette marque là. Alors ça, Nudestick, j'adore cette marque qui est canadienne. C'est obligé, je vous ferai une revue dessus. J'attends un produit de chez eux encore pour faire une revue complète. Et là moi je vais vous parler de leur stick pour les yeux. On a 3 teintes, je vais vous mettre un petit close-up avec les produits. Alors j'ai la teinte Rustique, Immortal et Guilt. J'en ai plein d'autres mais là je vous montre ces 3-ci. J'adore ces produits là. Ils sont multifonctions. Super crémeux. Vous pouvez aussi bien les utiliser en base que dans la muqueuse, en coin interne si vous voulez. Si vous êtes expérimenté ou pas avec le maquillage, je peux vous assurer que ça sauve des vies le matin. Vous voulez quelque chose sur les yeux mais sans vous prendre la tête, un truc rapidos. Tac, 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 vous blendez un petit peu et c'est vite fait. Excellente tenue, super confortable et super facile à estomper. Donc si vous ne connaissiez pas Nudestick, ils sont vendus sur l'e-shop de chez Sephora et chez Cult Beauty. Sephora, bon, ils commencent un petit peu à développer les produits, mais il n'y a pas énormément de choix. En général, quand j'en veux un petit peu plus, je vais sur Cult Beauty. Mais merveille, merveille absolue. Alors, autre mascara, pareil, j'en ai jamais entendu parler. Nulle part. C'est le Punk Volumarizer Mascara de la marque Duce. Donc je suppose que c'est une marque italienne. Je l'ai découvert au travers de ma BoxyCharm. Si vous me suivez sur Snap, vous savez que j'adore cette box là. C'est l'une des rares box beauté que j'ai conservées. Alors je l'aime beaucoup tout simplement parce que déjà vous avez 13,5 ml, ce qui est énorme. En général un mascara classique c'est 7 ml, donc c'est quasiment 2 fois plus de contenance. Sans vous mentir, je crois que le mascara en le mettant tous les jours, il m'a facile fait 9 mois. Mais vraiment tous les jours. Donc je l'adore, il a une brosse qui est énormissime. Je vais pas l'ouvrir, j'essaierai de vous trouver une photo avec l'intérieur de la brosse pour éviter d'enclencher la date de péremption tout simplement, parce que ça c'est un nouveau. Mais je l'adore, pourtant j'aurais jamais parié sur la brosse. C'est une brosse qui est vraiment extra large, qui fait limite qui est plus grosse que mon œil en fait. Et je l'adore parce qu'il vous apporte vraiment de la profondeur au niveau du regard. Il est très noir et surtout du volume, mais du volume. Vous pouvez vous procurer sur l'e-shop de Birchbox. Donc sachez que Birchbox le vend et c'est une merveille. Je l'ai recommandé à plein de filles et je peux vous assurer qu'elles en sont satisfaites. Et dernière beauté, c'est le seul et unique produit lèvres que j'ai. Pareil, c'est sorti il y a à peu près un an, j'en ai vraiment pas beaucoup entendu parler. Ce sont les rouges à lèvres de chez Satin, de chez Dose of Color. Moi c'est la teinte Butterscotch que j'ai, je vais essayer de vous montrer juste ici. Voilà, juste ici. Donc ce sont des finis satinés, ce sont mes finis préférés parce que vous avez le confort d'un crème, mais vous avez le fini mi-mat, un petit peu crémeux, vous voyez. J'adore aussi l'embout qui est un petit peu atypique comme vous pouvez le constater. Je trouve qu'il se marie très bien, il est facile à appliquer, super crémeux, onctueux, ça a une bonne tenue, vous avez une belle sélection de couleurs, donc franchement ça a une merveille. Et puis c'est vrai que ça change, c'est pas forcément mon packaging préféré, mais ça change vraiment. Et Dose of Color, je surkiffe. Pareil, si vous voulez une revue sur Dose of Color, j'ai quand même pas mal de produits de chez eux, dites-le moi, je le ferai avec plaisir.
Voilà mes beautés, bah écoutez, la vidéo va se terminer comme ceci. Si vous avez aimé un produit, s'il y a quelque chose qui vous intéresse ou si vous avez des recommandations à me faire, dites-le, n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires, c'est avec plaisir que je vous répondrai. Si vous n'êtes pas abonné et si vous n'avez pas activé vos notifications, pensez bien à le faire et je vous dis à bientôt pour prochaine vidéo.